du vent. François Boko, il faut le dire, c'est l'ancien ministre de l'Intérieur de 2003 à 2005 sous Gnassingbé Eyadema. Il était ministre de l'Intérieur à la mort d'Eyadema, à la prise de fonction de Faure Gnassingbé. Il a démissionné dans la foulée de la présidentielle chaotique de 2005. Il est parti se réfugier en France où il vit jusqu'à présent. Il a tenté un retour au Togo ce matin même. Retour avorté. Il n'a pas pu embarquer à bord du vol Air France qui, je ne sais pas s'ils ont déjà atterri quand même. En tout cas, ce sera sans François Boko qui, Passeur Edo, était attendu par un comité d'accueil. Enfin, on annonçait un grand comité d'accueil. Est-ce que c'est pas un peu du cinéma tout cela aussi? Non, je crois quand même qu'il y a de cela un mois, le retour au bercail de l'ex-ministre Boko a occupé l'espace médiatique. On en parle partout, dans les ménages on en parle, peut-être ceux qui ne le connaissent même pas, tout le monde en parle. Mais ce n'est pas du cinéma puisqu'il était sérieux, il voulait rentrer. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il voulait rentrer. Parce qu'on l'a suivi lui-même parler sur les médias et dire qu'il veut rentrer au pays et que tous les contacts ont été pris, ses émissaires ont été envoyés au Togo, et ainsi patati patata. Mais en 24 heures, tout a basculé. En 24 heures, tout a basculé et personne ne pourra dire avec exactitude ce qui s'est passé. Bon, et tout ce qu'on sait, c'est que le fait qu'à l'aéroport, on lui a retiré le passeport et le Air France n'a pas voulu l'embarquer, il dit que c'est sur ordre. C'est sur ordre des autorités togolaises qu'on a. C'est lui qui l'a dit. C'est lui qui l'a dit. Quelle autorité togolaise? Personne, en tout cas, je ne suis pas en train de dire de moi. C'est ce qu'il a dit. C'est ce que nous avons lu un peu partout. C'est sur ordre des autorités togolaises. Quelle autorité togolaise? Personne ne sait. Mais tout ce que moi je peux tirer de ça, c'est que en prenant l'apaisement, en prenant la réconciliation nationale, on a besoin de tous ses fils. Ceux qui hier, pour des raisons, parce que lui, pourquoi il est parti, tout le monde le sait. À l'époque, il avait donné comme une raison. En 2005, il avait donné une raison. Et les faits lui ont donné raison par la suite, parce que ce qu'il craignait, d'une manière ou d'une autre, on l'a vu. Ce qu'il craignait, on l'a vu. Donc, on ne peut pas prendre ce citoyen aujourd'hui comme étant un malfaiteur ou bien quelqu'un qui est indésirable, qui n'est pas la bienvenue dans son pays. Parce que si le contraire de ce qu'il avait prévu, ce qu'il voyait, si le contraire s'était passé, bon, on pourrait le dire qu'il a servi, il n'était pas dans l'intention réelle, mais ce n'était pas le cas. Donc c'est pour dire que aujourd'hui, un peu depuis le matin, dans le monde entier, on a dit que bon, un citoyen togolais qui a quitté son pays pendant 14 ans, qui veut rentrer, n'a pas pu rentrer parce qu'on estime qu'il a été empêché. Est-ce que c'est les autorités françaises? Qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne saurait le dire. Mais c'est dommage pour notre pays parce qu'on aurait pu le voir venir aujourd'hui et puis, bon, par la suite, on avisera. D'accord. J'étais en train de rechercher le tweet de Boko que je ne retrouve pas pour le moment. Je vais retrouver. Mais Dominique, le feuilleton Boko, qu'est-ce que vous en dites? Moi, je vois derrière un coup médiatique du début jusqu'à la fin de l'épilogue. Parce que très tôt, je crois, il y a de cela un mois où, sur les réseaux sociaux, dans les médias, lui-même, il intervenait sur certaines chaînes de radio et télé pour annoncer son retour triomphal, comme l'enfant prodige. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il était sûr qu'il pouvait rentrer? Je ne crois pas, puisque lui-même, il a dit dans une interview, je crois, sur TV5, qu'il n'a pas eu les papiers. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu le passeport togolais. Donc moi, s'il avait le passeport togolais, il n'y a pas de souci pour qu'il puisse rentrer au pays. Et pourquoi il dit? Il a envoyé ses avocats qui ont entrepris des démarches, mais finalement, ça n'a pas abouti. Et si tel est le cas, est-ce qu'il était sûr vraiment qu'il pouvait rentrer? Maintenant, il voulait rentrer avec quel passeport? Le passeport français. Bon, c'est vrai que le passeport avec le passeport, normalement, il doit avoir le visa. Est-ce qu'il a à le prendre le visa? Avec le passeport français, il ne peut pas rentrer au Togo. Non, je dis, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Est-ce qu'avec le français passeport, il pouvait rentrer? Normalement, il y a deux choix. Soit il va à l'ambassade pour prendre le visa, ou il arrive à l'aéroport et on lui donne le visa. Maintenant,
Si maintenant, qu'est-ce qui a pu bloquer? Je crois que quand on dit François Boko n'est pas n'importe qui. Ouais. Il a été militaire. Et selon certaines sources, on le considère comme un déserteur, puisqu'il n'a pas déposé une démission formelle dans l'armée, comme peut-être Jerry Tama l'a fait, et d'autres encore, mais il est parti, il a été exfiltré, ou certains trouvent qu'il a fui plutôt. Les déserteurs, il y en a eu beaucoup dans l'armée. Si, tel est le... Non, mais justement, lorsqu'un déserteur rentre, il fait des négociations. Il dit, dans son interview que j'ai suivi, que le chef de l'État lui a envoyé 3 émissaires. Ouais. Mais si vraiment le chef de l'État lui a envoyé 3 émissaires, alors pourquoi ces avocats, il dit au même moment que ces avocats n'ont pas été reçus? Alors là, c'est paradoxal. Est-ce que véritablement le chef de l'État lui a envoyé des émissaires? Je ne crois pas. Moi, j'ai demandé. On m'a dit non, en aucun cas. Peut-être c'est des initiatives de certaines personnes qui ont voulu échanger avec lui pour voir. Parce que si le chef de l'État lui envoie des émissaires, alors si lui, il envoie ses avocats ici, mais facilement, il doit les recevoir puisque c'est lui-même qui a envoyé. Donc, tel n'est pas le cas. Donc, je crois que lui-même, il savait qu'il ne pouvait pas rentrer. Mais il a essayé de faire un peu du buzz, puisque aujourd'hui, sur tous les médias, au Togo comme ailleurs, on parle de retour à voter de François Boko. Je crois qu'il a voulu cette situation. Et ça fait partie du... Il était prêt à embarquer. D'accord, il savait qu'il ne pouvait pas aller. C'est quoi? C'est de la com? C'est quoi? Alors, bon, j'étais en train de me demander par quel bout je vais prendre le morceau. Alors, je vais commencer par le début. 2020, c'est les élections présidentielles. Et apparemment, il rentre pour ça. Oui, j'en viens justement. 2020, ce sont les élections. Ce sont les élections présidentielles. Et la bienséance, on va dire internationale, veut que il y a un chef de file de l'opposition. Alors, dans un contexte de très, on va dire, violent, avec ce qui s'est passé sur une année dernière, là, où on a eu la C14 qui... Parce qu'à l'époque, je disais déjà que de cette friction-là, il n'en sortira qu'un seul. On a la C14 qui a été copieusement égrenée, et tout ça, la coalition a volé en éclats. Mais il se pose toujours la question de chef de file légitime de l'opposition. Alors, ce que moi je trouve très très étonnant, c'est que, comment dirais-je, on a, à l'époque, à la C14, on a le personnage de Tipi Achadam qui est du parti du PNP, le parti qui est censé rassembler le plus de personnes, et qui, étonnamment, bien que l'on dise que sa personnalité soit menacée, n'est protégé apparemment par aucune institution internationale. On ne l'a pas infiltré, il n'est pas en Europe, on ne parle pas d'ambassade et tout ça, ce dont a bénéficié M. Boko. M. Boko, quand il y a eu ce tour, on dit oui, voilà, il est protégé par la France et par les ambassades qu'il est parti, ainsi de suite et tout ça. On sent que voilà, il y a des tractations qui se font. Je n'ai pas eu l'impression que M. Tipi Achadam ait eu le même régime de faveur. Donc, grosso modo, Monsieur Tipi Achadam est une personne dont personne ne veut en termes d'étiquette dans l'étiquette chef de file de l'opposition. C'est c'est le constat. Donc par conséquent, pour 2020, il faut un nouvel acteur qui puisse qui puisse fédérer les gens et qui puisse prendre en main ce statut de chef de file de l'opposition. Parce que le problème qu'il y a en Afrique actuellement, c'est que, justement, comment dirais-je, le statut de chef de file de l'opposition permet parfois de circonscrire toutes les autres attentes. Je m'explique. Je me souviens que sur ce plateau, on avait eu un gros débat, c'était à l'époque de l'interdiction des manifestations parce que la C14 avait signé un accord. Et on avait eu toutes les associations de la société civile qui étaient remontées parce que
on leur était tombé dessus en leur disant mais la C14 a signé un papier, donc vous n'avez pas le droit de sortir manifester. Ce à quoi ces institutions ont dit mais voilà, on dit mais ils ont signé un papier, mais nous ça ne nous engage pas, nous on peut continuer à manifester. Ce qui est craint dans les États justement, ce sont les sociétés civiles, ce sont les étudiants, ce sont les jeunes, ce sont les syndicats, ce sont les jeunes par exemple dont on ne parle, qui ont été libérés bien sûr, mais ça a mis du temps, comme ceux de Numbweki, ainsi de suite. Ce sont ces gens-là qui sont craints actuellement en termes politiques dans les pays. Vous allez au Sénégal, vous allez au Burkina, vous allez au Ghana, vous allez en Côte d'Ivoire, ce sont ces gens qui sont craints. Ce ne sont pas les politiques, parce que les politiques, on peut les circonscrire en faisant en sorte qu'à leur tête, il y ait un chef de file de l'opposition qui maintient les débats. J'ai retrouvé le tweet de Boko. Il dit « J'ai été empêché ce matin d'embarquer sur le vol Air France à destination de Lomé. Il m'a été signifié ainsi qu'à mes accompagnateurs que c'est sur ordre des autorités du Togo. » Alors, moi, j'ai l'impression, et ça peut être une impression personnelle depuis que j'écoute la communication de Boko, qu'il dit des choses qui auraient dû rester dans l'ordre du secret. Par exemple, il dit, le chef de l'État m'a envoyé 3 émissaires, il y a eu entre nous des émissaires, d'échange d'émissaires, on a négocié, les conditions de ma sécurité, tout sont garanties. Ça, il n'avait pas besoin de les exposer. Comme quand il dit, c'est sur ordre des autorités du Togo. En matière de communication politique, je crois quand même que il y a certains propos qui sont sortis qui, moi, même personnellement, même si ça s'avérait vrai, qui pouvaient rester dans l'anonymat. En fait, dans l'anonymat. Là, maintenant, aujourd'hui, ces faits peuvent être questionnés. Est-ce que réellement il y a eu tout ça? Et s'il y a eu tout ça, pourquoi à la dernière minute il a été empêché? Bon, voilà tous. Donc, et dans son tweet, il le dit encore que c'est sur ordre des autorités du Togo. Je crois que tout cela peut être de nature d'ailleurs, ces propos d'ailleurs, vont fausser presque toutes les données et vont l'empêcher davantage à fouler. Non, je pense qu'il a fait des interventions sur les médias. Il est sûr et certain qu'il viendra au pays. À fouler le sol togolais. Mais c'est que dans la logique, si c'était dans la logique si c'était dans la logique, je peux aller. Si c'était dans la logique, de l'élection présidentielle de 2020, je crois que sa présence sur le territoire togolais doit faire 12 mois en principe, là où nous en sommes aujourd'hui par rapport à l'organisation de l'élection en 2020. Donc il y a tout ce calcul-là. Mais si ce calcul est faussé et que son retour est mis encore à calendrier grec, bon, tout ça ça va déjà, fausser. Si on tombe en avril, il ne peut pas être candidat. Il ne va pas être candidat. Bon, donc je crois quand même qu'il revient. Le 25. Il revient donc. Il revient donc. Eu égard à tout ce qu'il a dit, en prélude à tout ce qu'il a dit, il revient au gouvernement togolais de communiquer sur tout ce qu'il a raconté. S'il estime que tout cela est vrai, il va falloir qu'on attend quand même que du côté du gouvernement qu'on puisse démentir tout ce qu'il a dit pour que le gouvernement togolais ne reste pas dans l'accusation. Parce que là, Dominique Dissouba, le sens de ma question, c'est dit François Boko, ancien ministre de l'Intérieur. Quand on a occupé ce niveau de responsabilité et quand on va sur les médias dire un certain nombre de choses, est-ce que ça se dit? En réalité, non. Il n'a pas pensé à ce droit de réserve eu égard à son titre. Mais je crois qu'il se dit qu'il veut mettre tout sur la place publique, histoire de déshabiller l'adversaire. Peut-être c'est dans cette posture qu'il est. Il a dit quelque chose de grave. Oui, par exemple, lorsqu'il dit les autorités togolaises m'ont empêché de rentrer, c'est curieux. Puisqu'il embarquait en France. Et c'est avec un document français. Donc, ce n'est pas un document togolais. Ou on pouvait dire que l'ambassadeur, ou bien on pouvait prendre un décret pour annuler le document. Personne ne peut, aucune autorité ici ne peut annuler son document de voyage, sauf les Français. Alors, mais il laisse les Français de côté, il s'attaque aux autorités togolaises ont le pouvoir d'interdire oui, mais qu'il embarque, qu'il arrive et qu'on voit l'interdiction. Moi, je trouve l'atterrissement. Non, mais attends, est-ce que Air France vous a signifié qu'ils ont reçu une demande ou bien ils ont reçu un message venant du gouvernement disant que si ce gars est dans ce vol, il ne sera pas. Non, en tout cas, personne ne sait. S'il lui dit que les autorités togolaises l'ont empêché d'embarquer sur Air France, ben, qu'ils nous disent comment. Moi, je trouve que quand il intervient sur les médias, je pense qu'il fait quand même, il fait bien la scission des choses. Il dit bien
j'ai eu des garanties du chef de Mais l'État. justement, Il met ça à part. Et puis maintenant, il dit bien à part que non, que oui, c'est plus, on a l'impression qu'il pointe plus des, comment dirais-je, des conflits internes, c'est-à-dire dans le sens où il dit, voilà, j'ai envoyé chez le ministre, j'ai envoyé mon avocat, tout ça. Il pointe du doigt, il pointe du doigt. Ce qui a été fait. Voilà. Il veut dire que le chef de l'État lui a envoyé des émissaires. C'est ça. Ils se sont entendus, mais quand ces avocats sont venus maintenant, les collaborateurs du chef de l'État refusent de s'exécuter. Voilà, mais quand on écoute son intervention à TV5, et on sent bien qu'il dissocie le fait de mettre le chef de l'État dans le problème qu'il a actuellement. En tout cas, c'est très clair. Moi, je me pose une question, au fait. Face à la situation, à qui profite le crime? Mais beaucoup plus à la C14. Puisque il a dit... Le crime, qu'est-ce que tu as fait par crime? Non, attention, c'est une expression. Une expression. À la C14. Je n'ai pas dit qu'on a tué quelqu'un. Et pourquoi Boko a été un acteur majeur dans la création de la C14. Et curieusement, à la veille de son arrivée, la C14 se casse et se brise. Et les gens se cherchent dans la C14. Alors qu'est-ce qui a pu se passer entre temps? Lui, l'architecte de la C14. Est-ce que c'est lui qui est à l'origine de cette fichue de désintégration de la C14? On n'en sait rien. Mais ce qui est clair, il a dit dans son interview de France 24, de TV5, tu es sûr qu'il est l'auteur de la création de la C14? Pas de posture. Une conservation vaille du pouvoir et opposition aussi, toujours trop idéologique, trop pragmatique. Voilà. Donc ça voudrait dire qu'il se voit leadership de cette opposition. Puisque ce n'est pas... qu'il s'est placé au centre. Il se voit en alternative. Justement, en alternative à l'opposition. Donc, c'est cette opposition qu'on n'a pas aussi envie qu'il vienne. Mais c'est ça. Mais il n'a pas les moyens de l'empêcher aussi d'arriver. C'est ce que je dis. Si l'opposition n'a pas les moyens de l'empêcher, mais le gouvernement aussi n'a pas les moyens d'empêcher quelqu'un qui voyage avec un passeport français, pas un passeport togolais. Il y a un aspect que Dominique avait évoqué tout à l'heure. En tout cas, avec lequel cet aspect-là, je ne suis pas d'accord, parce que quand il dit les déserteurs, il a été déserteur. Il a été déserteur. Je pense que Dominique a dit c'était 10 qu'il est déserteur, mais je crois qu'il y a beaucoup parce qu'on a lu, moi j'ai lu en tout cas une publication il y a lu une publication de Jerry Kama il y a quelques jours qui dit qu'il n'a pas déserté. Des démissions, en bonne et due forme. Non, des gens qui ont déserté pendant la crise socio-politique, qui sont restés, qui sont allés au Ghana, ils n'ont rien déposé. C'est des gens attention, ils sont venus après des négociations. Bon, d'accord, on va pas laisser la désertion ou pas. Il n'a pas quitté le Ghana pour débarquer au Togo. Même le colonel Bitenewe, il n'a pas quitté le Niger où il était pour débarquer ici. Il y a eu des discussions. Des négociations. Donc on parle, il y a des négociations. Alors maintenant, si on permet c'est que la négociation. Ces émissions sont venues les affaires. Alors maintenant, moi je ne sais pas. François Bocco, pourquoi on n'a pas alors les papiers? François Bocco dont nous parlons, je dis il est militaire. Est-ce que vous pensez honnêtement que s'il voulait rentrer, il ne pouvait pas rentrer? Bon, alors, voilà, ça c'est... Non, en fait, personnellement, je ne maîtrise pas trop ce que disent les textes au niveau de l'armée togolaise. Ce qui est vrai, c'est que le Togo a une armée puissante. Oui, il viendra comme Rambo. Non, en fait, ce que je suis en train de dire, je suis en train de penser. Ce que je dis, c'est que non, attendez, je vais expliquer ma question. Non, je ne dis pas en tant que militaire, c'est-à-dire, il est militaire, il connaît les rouages, ça c'est ce retour-là, je peux le dire, c'est exubérant. Il pouvait prendre d'autres voies et rentrer tranquillement dans son pays. Incognito. Moi je dis, c'est-à-dire, le militaire qu'il est, s'il utilise cette stratégie militaire, moi j'ai vu Moïse Katumbi venir jusqu'à la frontière de, je crois c'est la Zambie ou quoi, avant d'être stoppé là-bas. Bon, j'ai pas eu l'impression en écoutant l'intervention de François Bocco que c'est quelqu'un de radical. C'est quelqu'un qui s'oppose en alternative, qui est limite on pourrait dire en griffe centriste, dans le sens où il pointe la radicalité de l'opposition et le fait que le conservatisme il se voit modéré. Voilà, il se voit modéré. Donc mais par conséquent, dans la modération. Non, qu'est-ce qu'il a dit? En tout cas, moi pour l'intervention que j'ai écoutée,
je n'ai pas la sensation que c'est quelqu'un je n'ai pas la sensation que c'est quelqu'un qui remet en doute le fait qu'il puisse rentrer au pays. Il n'est pas Bataguer. Je pense que il a pointé d'une certaine manière le ministre de l'Intérieur, qui lui aussi est militaire. Oui. Donc voilà, là on rentre dans des subtilités. Oui, de la sécurité, qui lui aussi est militaire. Oui. Donc c'est là qui se connaissent. Voilà. Donc c'est là où on rentre dans des subtilités. Là aussi, quand je dis que l'armée est puissante, c'est que faut faire attention. Vous avez l'armée, ce qu'on voit, mais l'armée a formé beaucoup de gens. L'armée a formé des architectes, des gens en génie civil, des douaniers. Donc par conséquent, voilà, des médecins et tout. Donc par conséquent, voilà, comme tu dis. Il sait dans quoi il va. Et ben ceux qui sont ici aussi, bon, voilà, il n'a pas les informations parce que quand il dit par exemple que son avocat n'a pas pu rencontrer le ministre. Je ne sais pas, moi, depuis quelques jours, je lis que le ministre n'est pas à Lomé, qu'il est dans son savane. Je ne sais pas s'il devait se déplacer ou s'il est déjà à Lomé. Je ne sais pas. Non, il y a quelqu'un qui doit assurer la série. Si le ministre dit à ça de venir, c'est à 600 km, il peut y aller. Non, c'est ça. Peut-être que le ministre lui a dit que non, il n'a pas. Mais là, n'est pas le problème. Mais je voudrais revenir sur quelque chose avec mon ami. Qui se dit pasteur ici. Non, c'est un pasteur. Tu vas être sérieux. Ce que j'ai dit ici. Non, je ne m'attaque pas à toi. Tu t'attaques déjà à mes idées. C'est pourquoi je voudrais. Je n'ai rien dit pour le moment. Moi, je voudrais dire que vous savez, moi j'ai lu quelque chose, quoi, c'est Nabourema Farida qui a posté un truc, j'ai lu, j'ai dit, mais dites, tiens, mais la vie est bizarre. Puisque elle explique qu'en 2003, c'est Boko qui a empêché Gilles Christ d'avoir son passeport. Son tour arrivé, on l'a empêché, c'est tout, non? Son tour arrivé, on l'a empêché. Nabourema parle de Kama. Curieusement, lui aussi se trouve dans la même situation. Qui pouvait l'imaginer en ce moment où il interdisait à Gilles Christ de venir, que lui-même va se retrouver dans ce cas. Et finalement, ce qu'il faut faire, il faut faire du bien. Je suis d'accord avec ça. Maintenant, il faut faire du bien. Pas ça, vous avez la parole. Non, juste pour aborder dans le message de Dominique, mais que tout ce qu'on fait hier, ça nous rattrape aujourd'hui. C'est ça. Et dans ce sens précis, non, c'est pour dire quand même que, avec tout ce qui s'est passé, c'est vrai quand même qu'on est conscient que ce soit les mesures, les démarches diplomatiques, les démarches qui ont été faites pour que le retour de Boko soit quand même une réalité, ça n'a pas pu être fait. Mais quand même, il faut insister sur ce fait que dans les 24 heures, ces 24 heures, il se serait passé beaucoup de choses. Parce que quand on lit, nous avons lu quelque part, ou dans ce pas que il n'y a pas le Togo n'a pas pour assurer sa sécurité. J'ai lu, c'est ce qui est ce n'est pas le gouvernement qui a dit que je ne suis pas en mesure d'assurer. C'est lui qui c'est ses propos. Maintenant, c'est à travers qui? Quelle autorité? Quel ministre? Et que même c'est le président et que même ses confrères seraient dans cette logique, ses confrères. En tout cas, c'est ce que nous avons lu. Donc, ce qui prouve que dans les 24 heures, là, dans ces 24 heures, il s'est passé beaucoup de choses et n'est pas pu rentrer. De toute façon, son retour, quand même, c'est un Togolais, un citoyen togolais. Son retour doit être acté pour que, quelqu'un qui n'est pas un Togolais ordinaire. Il est militaire. Et quand tu es militaire, ils ont un règlement, ils ont des tests qui régissent les militaires. Pourquoi quand tu disais tantôt que les autres sont rentrés, je dis non. Moi, la plupart des cas que j'ai eu à connaître, il y a eu des négociations. Non, mais au-delà de parce que toi, en tant que militaire, c'est lui aussi, il a évoqué des négociations. Non, parce que moi, j'ai encore écouté ce matin son interview de France. J'ai encore écouté ce matin son interview de France. Apparemment, les négociations ont abouti. Mais non, avec le président de la République, il a eu les garanties. Toute proportion gardée. Au-delà de ça, c'est quand même quelqu'un qui a été protégé par la diplomatie, par des diplomates et pas des moyens. Oui, c'est vrai qu'il
l'a exfiltré. Voilà, c'est eux qui l'ont exfiltré. C'est quelqu'un qui, avant de toucher, les gens réfléchissent 2 fois. Parce que, en plus, comme vous le dites, il a un passeport français, on réfléchit. Il y a le gouvernement français qui a les passeports français confèrent une particularité. Le fait qu'il soit citoyen français. C'est un citoyen français qui voulait rentrer. C'est-à-dire, en l'espèce, c'est un citoyen français qui voulait rentrer au Togo. Donc, quand on parle de protection, moi je m'étonne un peu parce que je trouve que celui qui parle de protection depuis plusieurs mois. Non, mais par contre, il n'a pas de nationalité. On parle de nationalité. Jusque là, j'ai pas compris son histoire de nationalité. Il était togolais, il était ministre, il voyageait. Il était exfiltré sans sa nationalité. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Même s'il n'était pas patriote. Il n'a pas de nationalité, mais ça me d'accord. Alors, il y a lui-même qui l'a dit. D'accord. Il y a une dernière question hors sujet. Je l'avoue, hors sujet, mais pasteur, c'est à vous que je vais la poser parce qu'il m'a été demandé de vous la poser expressément. Je sais. On a balancé une vidéo de vous sur le plateau de Regard Croisé où vous fustigiez l'élection du 20 décembre, où vous ne reconnaissiez pas les députés, où vous disiez qu'ils étaient nommés, que vous ne vous retrouviez pas dans ce scrutin. Oui. Et curieusement, on voit votre dossier sur la table des députés. Pas mon dossier, le dossier du MLK. Du MLK, donc vous êtes le président. Donc vous êtes le président. Je n'ai pas été le candidat. Donc vous êtes le président. Je n'ai pas été le candidat. Président du MMLK. Oui, je suis pour qu'on élise un membre du MMLK à la CENI. Oui. Les gens n'ont pas compris. Je voudrais que vous l'expliquiez. Non, en fait, c'était une démarche citoyenne. Le gouvernement Martin Luther King, nous avons estimé quand même que à la CENI, il faut avoir un représentant, quelqu'un quand même, qui puisse porter la voix de peuple et sache exactement ce qui se passe à la CENI. Nous avons décidé au bureau du mouvement Martin Luther King, nous avons envoyé un dossier au poste de la CENI, à la CENI, au siège de la CENI. Il s'est fait de que l'Assemblée nationale pour être il s'est fait qu'on n'a pas été élu. Mais ça ne vous a pas semblé contradictoire? Non, pas du tout. Que vous disiez que nous ne nous reconnaissions pas dans cette députée. Les dossiers ont été déposés à la CENI d'abord. Bizarrement, les dossiers ont pourquoi le chiffre tout silencieux. Les dossiers ont été déposés à la CENI d'abord. À la CENI d'abord. Celui qui a posé cette question est un bon les dossiers ont été négociés. Les députés nommés ont déposé à la CENI. Et nous n'avons pas été choisis. Ce n'est pas encore la fête de la vie. Donc ça veut dire finalement vous reconnaissez ces députés. Vous savez les discours politiques évoluent. Ça va évoluer. On peut faire une chose et son contraire. J'ai une question. Il y a un téléspectateur qui nous a suivi la dernière fois. Il dit, mais lorsqu'on vient sur ce plateau, on dit que Nyonfan a bouffé l'argent de l'homme Vogan, tu laisses parler. Maintenant, je viens dire que la C14, les gens aussi vont prendre l'argent, alors tu m'empêches de parler. Et tu te demander, mais chez toi, là, c'est comment ça se passe? Tu demandes qui? Ah, ça, mais puisque c'est facile de dire que Nyonfan a détourné des milliards. Et tel a détourné. C'est quand je dis, c'est curieux, personne n'a vu. Je vais rendre l'antenne. Merci, Pasteur, merci, Olus, merci, Dominique. Les 26 millions ont disparu. Oui, mais d'accord.